Comment vendre une prestation de service en ligne? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette minute coaching très spéciale. Je suis avec Alec Henry. Salut Alec, comment tu vas? Salut Alex, la forme et toi? Très bien, nickel. Alors justement, c'est assez fun parce qu'on parle en général de la vente de produits en ligne pour gagner du temps. Oui. Et nous, on a pris un créneau un petit peu différent. Est-ce Tout à que tu fait. peux juste te présenter un petit peu pour toutes les personnes qui te rencontreraient pour la première fois? Avec plaisir. Alec Henry, donc au départ, ce qui se passait, c'est que j'ai créé une agence de marketing digital donc en Suisse et grâce aux réseaux sociaux, grâce à ma compétence et mon expertise en marketing digital, je développais le chiffre d'affaires de différentes entreprises, des restaurants, des salles de sport, des fitness et des sociétés de prestations de services également. Et au final, on a généré énormément d'argent avec un minimum de ressources et un minimum de budget. Et on s'est dit avec mon associé, est-ce qu'il ne serait pas possible, nous aussi, de directement faire en sorte de découler nos revenus et notre chiffre d'affaires de nos performances? Et au même moment, je découvre l'infoprenariat. C'est le fameux business où tu peux voyager, être libre, aller en Thaïlande, mettre des tongs et puis kiffer la vie. Et seulement mon associé et moi, tout comme toi d'ailleurs, on a un tempérament assez dynamique et vraiment business et on est un petit peu des maniaques de l'organisation, de l'optimisation, de la productivité. On a tout le temps des idées et des projets. Et surtout, on aime faire du bon boulot et accompagner les gens dans la performance, que ce soit à travers nos prestations, mais aussi à travers nos formations. Donc, on a rapidement, si on veut trouver un plafond de verre et surtout un problème éthique avec nos valeurs, c'était que dans la formation, après avoir vendu plusieurs milliers de formations en ligne allant de 7 euros à plusieurs milliers d'euros en moins d'une année, que ce soit pour nous ou pour nos clients, on s'est rendu compte d'un constat qui nous attristait. C'est que 3 à 5% des gens réussissent réellement quand ils achètent une formation en ligne et atteignent cette fameuse promesse. Et on va pas se le cacher, c'est problématique réellement. Et ce n'est pas forcément la faute directement au formateur, ni forcément la faute directement au client. C'est clair, il y a d'une part et d'autre des responsabilités, mais c'est souvent lié à la problématique de l'accompagnement en réalité. Ouais, c'est carrément même lié à un être humain. Un être humain, il a besoin d'être accompagné, d'être boosté. Exactement, parce qu'on parle justement d'une vie humaine et chaque personne est unique, donc chaque personne doit indirectement recevoir l'attention nécessaire pour comprendre dans quelle mesure elle peut implémenter les conseils et les adapter à ses besoins, sa personnalité, sa vision des choses et son business. Donc voilà d'où en fait ce constat simple est arrivé. Moi aussi j'ai voulu revoir mon branding, redéfinir mon branding plus orienté consulting, comment monétiser ses compétences. J'ai mis en place d'abord une première formation très complète, très avancée. Et je me suis rendu compte que même si la formation était géniale, que ceux qui passaient à l'action arrivaient à du résultat, il y avait toujours ces gens qui achetaient ta formation même à 1000 euros, mais qui étaient spectateurs. Toi qui n'étais pas acteur, qui étaient spectateurs et qui n'allaient même pas au bout, qui l'ouvraient même pas. Et je me suis posé la question et je me suis dit c'est pas possible, je n'ai pas envie de développer ça. Donc j'ai revu la chose, j'ai augmenté le prix pour augmenter la valeur perçue et j'ai inclus en fait du coaching directement dedans, chose que je faisais déjà avec certains autres types de clients. Et là les résultats sont carrément totalement différents. Donc voilà en réalité pourquoi à travers ce business model qui effectivement te permet de plus vendre ton temps mais d'automatiser tes process et donc d'être libre, heureux et tout ce qui s'ensuit comme beaucoup le disent et le mettent en avant, et c'est le cas d'ailleurs, là d'être plus focalisé sur la qualité de la prestation mais surtout la satisfaction et le résultat de tes clients pour mettre en place un empire en fait, un vrai business qui dure dans le temps. Effectivement, en fait, la prestation de service, c'est un peu cette dynamique où on va accompagner de A à Z la personne. C'est ça. Parce que la formation, elle est excellente, mais nous-mêmes, on est consommateurs de formation et on sait que le but, c'est d'avoir accès au formateur. Parce que c'est là où le secret est, c'est là où le coup de boost, finalement, il est. Ouais. Alors, une prestation de service, ce serait quoi là? Je sais que toi, tu as lancé un blog au niveau du consulting. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, volontiers. Alors, en réalité, ce n'est pas réellement un blog, parce qu'un blog, c'est où je vais poster des articles et autres. Alors oui, j'ai quelqu'un aujourd'hui qui s'occupe d'un blog en mon nom pour tout simplement me positionner d'une manière SEO et puis avoir une présence en ligne à mon nom propre, à titre personnel. Mais par rapport au consulting réellement, c'est simplement un funnel dans lequel, au départ, je vendais ma formation avec un webinaire, tout simplement, publicité Facebook, webinaire et quelque chose de tout à fait standard. Et après, au final, je me suis dit que j'aimerais qualifier mes clients, vraiment pouvoir choisir les clients et m'offrir ce luxe, entre guillemets, de choisir mes clients parce que je les accompagne à travers un coaching groupé et les clients eux-mêmes, après, se coachent ensemble. Et du coup, j'ai mis en place ce fameux webinaire qui au final n'est pas un canal de vente, mais un canal de filtrage, si on veut, qui va me permettre de qualifier mon lead et qualifier mon prospect pour le mener à la fin du webinaire vers un call. Mais du coup, tu as qui comme typologie de client? C'est quoi pour toi être consultant ou avoir une prestation de service? Ça s'adresse à tout le monde? Ça s'adresse absolument à tout le monde. C'est-à-dire qu'un particulier vraiment qui part de zéro, qui limite n'a même pas encore d'idée de quelle expertise il va vouloir monétiser, a déjà rejoint ma formation et a déjà eu des résultats. Alors c'est clair que ça va être beaucoup plus compliqué que quelqu'un… Plus long peut-être aussi. Plus long forcément. également que quelqu'un qui a déjà de l'expérience et une expertise dans un domaine, mais que ce soit même, on a quelqu'un qui veut être wedding planner,
On a quelqu'un qui fait aussi typiquement dans la niche de l'amour avec la séduction par exemple. On a quelqu'un qui est 2-3 personnes qui sont dans l'immobilier, d'autres qui sont avocats, d'autres qui sont comptables, experts juridiques. Et leur but, c'est de vendre leur temps finalement encore? C'est ça exactement, de vendre leur temps, pas forcément avec cette vision infoproduit ou autre, quand bien même on l'intègre un petit peu, notamment pour tout ce qui est acquisition de trafic et qualification de leads, en leur offrant de la valeur en automatique et ensuite en pouvant les convertir avec des prestations. Et l'intérêt en fait de rester dans cette dynamique de j'échange mon temps un peu contre de l'argent, c'est que oui, on va échanger son temps, par contre on va pouvoir augmenter en prix, augmenter en gamme, augmenter également en qualité de client et donc en qualité de résultat. Derrière, ça va directement découler sur la satisfaction. Cette satisfaction va découler sur de la recommandation et la recommandation organique qui plus est à mon sens, le vecteur d'acquisition le plus puissant qui existe et ce depuis la nuit des temps et ça va continuer comme ça. Il n'y a rien de plus puissant que quelqu'un qui te dit « Ah, je suis extrêmement satisfait de ce service » ou « J'ai adoré ce film, j'ai adoré ce restaurant, vas-y ». Ouais. Donc ça c'est… Ce serait quoi du coup un peu les 3 premiers conseils que tu pourrais donner à une personne qui veut commencer à vendre des prestations de services en ligne, qui veut commencer aussi, parce qu'il y a toujours cette dynamique de oui mais combien je vais pricer en fait, combien je vais vendre, quel est le prix de ma prestation, est-ce que ça va plaire, est-ce que je vais pouvoir trouver des clients. Donc même sans parler du syndrome de l'imposteur, quels sont les 3 premiers conseils que tu pourrais donner à une personne qui veut vendre justement des prestations de services en ligne? Alors le premier gros conseil, ça sera vraiment d'identifier son client idéal et j'insiste sur le mot idéal. Parce que beaucoup, en fait, quand ils vont démarrer, ils vont se dire « j'aimerais faire l'offre à tout faire ». L'offre à tout faire qui peut répondre à la problématique de tout le monde et qui pourra autant répondre à la problématique de la personne qui ne sait pas se positionner, que la personne qui ne sait pas trouver des clients, que la personne qui est porteuse d'un projet. Non, le but au départ, quand vous vous lancez sur le marché, c'est d'avoir une USP claire, donc une proposition unique de vente claire avec une promesse claire et donc d'avoir identifié son persona très clairement. Et j'en viens au deuxième conseil qui est quand on identifie son persona, on peut identifier quelle est sa problématique réelle, qui plus est, sa plus grande frustration, son besoin profond. Et on va pouvoir créer et matérialiser une offre à travers toutes ces données. Et de cette offre, on va en fait tout simplement lui faire comprendre que vous êtes un véhicule qui va le mener d'une situation A, générant de la frustration, à une situation B, générant de la satisfaction. Et le but pour cette personne, c'est qu'elle comprenne que oui, elle est en mesure de faire ce chemin de A à B toute seule, mais ça va lui prendre du temps, de l'énergie, de l'argent, ça va être compliqué. Alors qu'avec vous, elle va simplement monter dans votre véhicule, le véhicule qui est au fait votre offre. Vous allez monter avec elle, conduire le véhicule et elle va y aller sans encombre, tout droit, en un minimum de temps pour un maximum de résultats. Et le troisième point, qui est je pense le plus important de tous les points, c'est toujours de promettre moins pour délivrer plus. Moi, ce que j'aime le plus en fait dans le domaine du business, c'est la vente. J'aime vendre, j'aime comprendre les gens, j'aime tout ça. J'aime cette façon un petit peu interaction humaine avec la vente, mais aussi tout ce qui est marketing, tout ce qui est vente aussi psychologique, enfin toutes les neurosciences et tout ce qui en découle, la PNL également. Donc ça, c'est hyper important, c'est hyper puissant certes. Vendre, c'est très bien, mais délivrer derrière, c'est encore mieux et c'est même indispensable. Parce que si vous, une seule fois, vous allez insatisfaire un client, vous allez léser un client ou ne pas délivrer la prestation qui a été préalablement promise, eh bien, vous allez tout simplement être mal perçu, ne pas être recommandé et un client insatisfait en parlera 10 fois plus qu'un client satisfait. Donc, c'est vraiment ces 3 conseils, je pense, si on récapitule. Identification du client idéal, création d'une offre irrésistible et derrière, délivrer plus, promettre moins. Alors du coup, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui se demanderaient oui, mais comment j'arrive à construire une offre, comment j'arrive à mettre en place une prestation de service. Moi, je me suis aperçu d'une chose dans mes projets, notamment dans mon coaching en amour, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent simplement être accompagnées. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de créer l'offre spécifique, géniale ici, mais y passer des heures. C'est simplement le fait de donner de l'amour, justement de l'attention à son client. Est-ce que tu le vérifies aussi toi dans ton business entre guillemets? Oui, c'est clair. Pas plus tard qu'il y a 2 jours, j'accompagnais un client en coaching. Donc là, c'est vraiment du coaching personnalisé en présentiel. Et au final, toutes les réponses, il les avait en lui, mais ne serait-ce que la confiance en lui qu'il n'avait pas encore ou les croyances qu'il avait par rapport au monde du salariat, au fait que sur Internet, on voit de part et d'autre des choses intéressantes, d'autres choses qui le sont un petit peu moins et donc ça génère un certain doute par rapport à cet environnement. Et le simple fait qu'il ait quelqu'un de concret, de visuel, de réel qui lui montre que oui c'est possible, oui je l'ai fait en partant de zéro, et hop, il reprend confiance en lui, il est reboosté. J'avais juste à lui poser les bonnes questions, appuyer là où il y avait ces fameuses zones d'ombre, éclairer un petit peu ça, allumer l'étincelle et puis boum, ça a pris. Et en 1 heure, on a fait plus que ce qu'il a fait seul en 8 mois.
alors qu'il avait acheté plein de formations en ligne, mais là, le simple c'est fait d'être toujours. accompagné, ça change tout, quoi. Ouais, ça change tout d'avoir quelqu'un avec qui on peut discuter, et puis C'est avec ça. quelqu'un avec qui on peut échanger et on prend des décisions qui sont fortes. Dans ma philosophie en fait de coaching pour toutes les personnes qui débutent, mais même aussi pour ceux qui arrivent à avoir généré quand même quelques milliers d'euros, Ouais. je leur dis vraiment de faire un sondage, de recueillir des Bien informations sûr. pour convertir par téléphone. Ouais. Est-ce que toi, tu as une petite astuce comme ça que tu donnes aux débutants ou aux personnes confirmées sur comment réussir à vendre, là pour le coup, parce que tu disais que tu aimais bien ça justement. Quelle est ta petite astuce justement pour que les personnes puissent vendre leurs prestations? Alors au téléphone, typiquement, aujourd'hui j'utilise aussi beaucoup le téléphone et j'ai formé 3 équipes commerciales sur trois niches différentes, 3 produits différents dont les miens pour ça. Et la première des choses déjà, ça paraît bête, mais c'est d'être sympathique et de dire déjà bonjour. Dire bonjour et tout simplement demander à la personne comment elle va, d'où elle vient, qu'est-ce qui se passe, si elle nous entend bien et autres. C'est hyper important parce que ça va créer de la proximité, de la sympathie, de l'empathie également. Et ça se trouve, cette personne, vous êtes la seule aujourd'hui qui se soit vraiment intéressée à elle. C'est triste de dire ça, mais dans notre société aujourd'hui, ça arrive. Et donc déjà, elle va vous apprécier. Donc si elle vous apprécie, c'est parfait. Aussi, faire rire son client. Moi, je dis souvent, même dans mes formations, prospect qui rit à moitié converti. Tu connais aussi la phrase, femme qui rit à moitié, voilà. Et c'est pareil pour un prospect. Et il y a aussi l'autre chose, c'est que moi, je leur propose gratuitement un appel stratégique dans lequel en fait ils auront un coaching offert où on va répondre à leurs questions et autres avec un plan d'action étape par étape et tout cela. Mais en réalité, ce n'est pas vraiment le cas. C'est-à-dire que c'est vous qui prenez les rênes de l'appel dès les premières secondes et c'est vous qui posez les questions et qui récoltez un maximum d'informations. C'est-à-dire que dès les premières secondes, si la personne veut prendre le dessus et poser beaucoup de questions, dites-lui la simple phrase: ah non, mais attendez un instant, je m'excuse si vous n'avez pas compris cela, mais dans cet appel, en fait, c'est moi-même qui vais vous poser des questions de manière à analyser dans quelle mesure nous sommes réellement capables de vous aider au mieux pour atteindre vos objectifs et régler vos problèmes. Et à partir de ce moment-là, la personne, elle sait que vous êtes bienveillante, elle vous donne le lead et vous pouvez poser les questions. Typiquement, pourquoi avez-vous réservé cet appel? Quels sont vos objectifs? Quelles sont les choses qui font que vous n'arrivez pas à atteindre cet objectif? Et ce qu'il faut aussi, et ce qui différencie un petit peu ma méthodologie de certaines méthodologies qui font que beaucoup de gens en fait recréent des barrières parce qu'on se rend rapidement compte qu'on est face à un commercial et qui veut nous vendre quelque chose, et le simple fait d'écouter. Écoutez votre client. On nous a donné une bouche, 2 oreilles, c'est pour les utiliser proportionnellement. Écoutez votre client et interagissez avec ce qu'il vous a dit. Prenez même des notes s'il le faut, mais typiquement, si votre script et votre pitch, c'est de poser telle question à tel moment, mais que d'un coup vous avez une ouverture, un open pour justement créer une boucle ouverte pour la refermer à la fin de l'appel ou carrément switcher sur une autre question qui va pouvoir découler à la suite mais de manière beaucoup plus naturelle, eh bien faites-le. Quitte à prendre 5 à 10 minutes de plus sur votre appel, vous aurez 5 à 10 voire 30% de plus de convertir votre personne derrière, mais surtout de la satisfaire. Et ce qui se passe, c'est qu'avec cette stratégie, même les gens derrière que l'on ne convertit pas, sans forcément avoir répondu à toutes leurs questions, ils nous proposent et nous disent: est-ce que je peux, s'il vous plaît, vous envoyer au moins un témoignage rien que pour cet appel? Et ils sont hyper satisfaits. Parce que le but, c'est toujours de satisfaire pour avoir des bons retours, avoir une bonne image et pouvoir créer quelque chose de puissant. Dernière question que je voulais te poser justement, c'est par rapport à amener une personne à être intéressée à notre contenu. Je sais que toi, tu as beaucoup utilisé tout ce qui est publicité. Moi, j'ai beaucoup été sur une mission d'organique qui prend plus de temps forcément. Ouais. Quel est le conseil, l'astuce? Si tu devais recommencer à zéro aujourd'hui, tu ferais quoi? Alors, je ferai quoi? Je ferai un petit peu ce que je fais avec certains clients que j'accompagne à l'année avec l'agence, parce qu'effectivement, on fait aussi du consulting et là, on prend un equity sur les business qu'on accepte d'accompagner et autres. Et on a eu le cas avec un client, vraiment, on a redémarré de zéro. C'est-à-dire qu'on a revu son branding, on a revu branding, image de marque, le nom de la société, le logo, ses offres, création d'une nouvelle identité, création d'une nouvelle chaîne YouTube. On a vraiment tout revu et en 4 mois, effectivement, on a eu de très bons résultats, mais uniquement grâce à la publicité. Donc, comment est-ce que l'on a fait? C'est que selon différents angles que l'on a testés, on a créé différents types d'audience, différents types de messages, différents types de créatifs, de vidéos et d'images dans ces publicités, analyser quels étaient les créatifs, donc les types d'ensembles publicitaires qui étaient les plus efficients avec telle audience, optimiser ces métriques. Et ensuite, on a envoyé tout ce trafic effectivement en même temps sur un webinaire qui était également constamment mis à jour et constamment optimisé selon des données qu'on récoltait. Et du coup, au fur et à mesure, vous allez réussir déjà à être profitable, donc c'est la première step, mais plus vous allez en fait optimiser ces éléments,
plus vous allez d'une part être de plus en plus profitable, donc avec un retour sur investissement peut-être au départ de 2, de 3, puis de 4, puis de 5, puis de 10, et monter crescendo comme ça. Puis si vous faites des fois des offres à lancement orchestrées dans un système evergreen qui est tout à fait envisageable, vous allez pouvoir arriver à des résultats très intéressants, réinvestir ces bénéfices derrière, etc. etc. Donc ce qu'il faut déjà, c'est à mon sens, oser s'adresser à différents types de personnes, différents types de messages, directement avoir l'humilité également et la présence d'esprit de savoir se remettre en question en cas de besoin et d'optimiser ce qui fonctionne, et puis ensuite de scaler tout ça pour partir sur une croissance linéaire. Donc, en gros, ça serait utiliser la publicité, utiliser le webinaire, qui est une technique de vente de webconférence finalement. C'est ça, oui. Et puis optimiser, savoir se remettre en question finalement. C'est ça. Et l'usage de la publicité, au final, c'est je pense, indispensable aujourd'hui parce que prenons ton cas aujourd'hui avec également ta chaîne YouTube sur l'amour et tout ce qui s'ensuit. Tu es la figure emblématique francophone de ce domaine-là, très clairement, avec plus de 300 000 abonnés, c'est ça. Ouais. Donc tu fais des millions de vues par mois. Aujourd'hui, quelqu'un veut se lancer dans ce domaine, quand bien même il pourrait être le plus légitime qui soit, jamais il pourra te rattraper de manière organique et naturelle, et il mettra peut-être une année ne serait-ce qu'à avoir ses 500 premiers abonnés s'il ne se fait pas ce qu'on appelle push par d'autres acteurs du marché, donc poussé par d'autres acteurs, des interviews, etc. des interviews et tout ce qui s'ensuit. Et la seule alternative, c'est la publicité, c'est l'achat de trafic. Et donc le but, c'est justement d'être rentable au minimum pour pouvoir se construire une audience, se construire une visibilité, par effet domino, une crédibilité également. Parce que plus on est vu, plus au final on est crédible et écouté indirectement. Et ça serait à mon sens effectivement la seule alternative possible aujourd'hui pour réussir à se faire un nid, une petite place dans ce marché aussi concurrentiel, non pas de l'amour ou autre, mais de l'infoprenariat et de la prestation de services en général sur Internet. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup plus d'acteurs aujourd'hui que quand on a démarré. Enfin, moi c'était en 2007, donc forcément, que ce soit les articles ou les vidéos quand j'ai démarré en 2011, 12, 13 et 14, ça a été vraiment des années où c'était plus simple de produire, moins d'acteurs, moins de concurrence, un marché moins mature. Du coup, la bonne nouvelle aussi, c'est qu'un marché plus mature, il y a beaucoup plus de personnes qui sont prêtes à investir, à payer. C'est ça. Merci beaucoup en tout cas pour ces questions. Comment on fait pour te suivre, pour vendre des prestations de services en ligne, pour faire appel à tes formations ou à ton consulting? Alors, très simple, vous tapez Alec Henry, mon prénom, mon nom, sur YouTube directement. Vous arriverez sur ma chaîne YouTube, abonnez-vous. Il y a énormément de contenu, énormément de vidéos en ce sens où j'explique différentes choses. J'ai aussi une formation offerte que vous pourrez retrouver facilement sur mes vidéos. Et en plus, sur ma chaîne, il y a aussi une magnifique vidéo qu'on s'apprête à tourner avec Alex juste après. Donc, vous pourrez retrouver Alex en plus, vous y serez comme chez vous. Super, rendez-vous sur la chaîne YouTube d'Alec Henry, je vous mettrai le lien juste en dessous. Yes. Merci à toi Alex, c'était vraiment très cool. Plaisir. Et puis on se dit à très bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. On sera là pour y répondre, je te les transférerai également. Plaisir. Et puis allez visiter cette chaîne, lancez-vous. Je pense que c'est hyper important que vous compreniez qu'aujourd'hui Internet permet vraiment de révolutionner la vie de beaucoup d'entrepreneurs, de beaucoup d'infopreneurs également. Donc n'hésitez pas, il ne faut pas procrastiner, il ne faut pas trop réfléchir. Il faut se lancer comme il a su le faire, comme j'ai su le faire. Si on a réussi, il n'y a pas de raison que vous ne réussissiez pas. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Super. Merci beaucoup Alec et à très bientôt les amis. À bientôt. Ciao, ciao.